Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui car enfin on va tester la troisième et dernière palette Colourpop et c'est Pampan. Pour rappel, ils avaient sorti une collection Disney Bambi et je vous ai testé déjà la Bambi, la fleur et maintenant on va tester celle-ci. Alors encore une fois pour rappel, la Bambi j'avais adoré et la fleur beaucoup moins. J'ai eu une très grosse déception avec la teinte la plus foncée. Et dans celle-ci on a encore une teinte pailletée mais j'espère sincèrement que ça va pas me faire le même effet que fleur. Donc la palette est comme ceci avec le miroir et les teintes sont comme ceci. Alors j'espère réellement ne pas avoir le même problème que la fleur du coup. Parce qu'on pourrait se dire quand même qu'une teinte qui est un flop c'est pas bien grave. Sauf qu'il n'y a que 5 fards. Donc un phare moche sur 5 fards ça fait beaucoup. On n'est pas sur du 12 ou sur du 18 ou sur du 20 dans une grosse palette, 20 fards. Là, c'est une toute petite palette avec seulement 5 fards, donc forcément quand il y en a une qui va pas du tout, ça fait quand même une déception. Et encore une fois, toujours pareil, c'est 14 $ l'unité et ça fait 1,1 g par phare. La Bambi était plus dans les tons marron, la fleur était dans les tons violets et là on est plus quand même dans du taupe nude avec celui-ci qui est vert clair. Pour Bambi et fleur, je vous avais fait exactement le même maquillage et je pense que je vais faire exactement encore une fois le même maquillage, je sais pas encore. Parce que je me dis que c'est peut-être là au final qu'on voit la différence entre les 3 palettes, vu que je fais exactement le même maquillage. Et ce sera pareil, encore une fois, sans base. Donc ouais, au final, je suis en train de réfléchir en même temps, mais ouais, au final, je vais faire exactement le même maquillage. Mais du coup, j'hésite juste avec les deux irisés, parce que vous savez que je fais le cut crease. Et du coup, j'hésite à mettre ou cette teinte-là, ou celle-ci. Donc je me déciderai au fur et à mesure. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite. Je vois aussi là qu'il n'y a pas de teinte couleur chair. Elle semble quand même un petit peu foncée comme la Bambi. Donc je vais faire de la même manière. Mais avant, je vais vous rapprocher. Par contre, avant de réellement commencer, je vais vous laisser quand même avec les swatchs. Alors on a la première teinte qui est la Miss Bunny. La deuxième en mat que je vais utiliser en première teinte, c'est la Friend Owl. Le vert clair qui est trop beau, c'est le I'm Thumpin ou Sumpin. Le quatrième qui est un taupe mat, le Long Cars. Et le dernier pailleté qui est Great Big Fit. Donc je viens prendre cette teinte-ci qui est le Friend Owl. Là aussi c'est quand même poudreux. Et je viens appliquer au-dessus de ma paupière. Enfin en haut de ma paupière. Parce qu'au-dessus on serait plus ici. Donc c'est très pigmenté, peut-être que vous voyez clair mais bon, c'est une teinte claire. Si on voit, je vois au retour quand même qu'on voit bien que c'est pigmenté. Là c'est vraiment pour l'instant me mettre comme entre guillemets une base. Ensuite je viens prendre la teinte Long Cars qui est celle-ci, la taupe mat, qui est tout aussi poudreux. Et je viens intensifier mon creux de paupières. Ça ce sont des styles de teintes nude que j'aime énormément. Quand vous voulez faire un maquillage léger, je trouve que franchement ce type de couleur c'est juste parfait, pour moi en tout cas. Parce que bien entendu vous avez plus des tons beige, là on est plus dans les teintes marron taupe. Mais moi c'est le style de nude que j'aime beaucoup. Pareil dans les roses mat tout clair comme ceci. Vous savez le style vieux rose et tout, j'adore ces couleurs. Alors au premier abord comme ça, il faut savoir déjà que j'ai fait qu'un seul passage pour les deux teintes. Donc au premier abord, j'ai l'impression que la qualité elle est au même niveau que la palette Bambi. Je vais reprendre la teinte Friend Owl qui est la toute première teinte que j'ai appliquée. Très légèrement en tapotant. Et je viens hop fondre avec la couleur que j'ai intensifiée, qui était la deuxième teinte. Et là on va tenter la teinte pailletée qui est le Great Big Fit. Oui, je regarde encore une fois.
toujours j'ai du mal avec les teintes, l'écriture dorée. Donc c'est celle-ci qui est pailletée, qui est déjà beaucoup plus claire que dans la palette fleurs. Là on est plus vers un taupe mais plus foncé que le mat Long Cars, la deuxième teinte que j'ai appliquée pour le creux de paupière. Et cette teinte là elle est beaucoup moins poudreuse aussi que dans la palette fleurs. C'est poudreux mais beaucoup moins. Et je vais venir l'appliquer dans mon coin externe. Par contre là les paillettes j'ai l'impression qu'elles tiennent beaucoup moins et elles se voient beaucoup moins. Et vous voyez déjà la différence? C'est que quand je viens comme ça légèrement estomper ce que je viens de poser, on n'a pas le même effet que la palette fleurs. Donc forcément on perd les paillettes, ça de toute façon les paillettes c'est chiant pour ça. Mais la couleur elle reste là. Très jolie. Alors je viens jusqu'à la moitié de ma paupière à peu près. Je vais en réappliquer mais c'est juste pour les paillettes mais bon. Même si je sais que ça sert trop à rien. On va faire la même chose de l'autre côté. Maintenant je vais venir prendre la teinte taupe qui est le Long Cars, celle-ci. Ici j'en prends un tout petit peu et je vais venir légèrement estomper ici. Voilà, vous voyez ce que je veux vous dire, c'est que ça se fond très bien. Donc au final c'est vraiment la palette fleurs qui a un réel problème avec la teinte, hein. Que là ça se fond parfaitement bien. Pour le cut crease je reviens encore une fois prendre ma base Peel With, la base blanche qui est la teinte numéro 0. Si le focus il veut bien se faire ce serait pas mal, voilà. Et du coup je prends la teinte I'm Thumpin. Celle-ci, le vert, finalement je vais la mettre sur mon cut crease. Et l'autre teinte, la Miss Bunny, je vais la mettre du coup en coin interne et ici. Et j'ai confiance en cette teinte verte et c'est pour ça du coup que je la mets sur mon cut crease. Oh mon dieu, de mon dieu, de mon dieu, de mon dieu. Ouh. Là franchement, pour le coup, Colourpop dans ces palettes là. Bon, après je sais qu'ils ont d'autres teintes irisées comme ceci qui sont de très bonne qualité. Mais là pour moi, réellement, la teinte du milieu, l'irisée comme ça de la palette, c'est franchement la teinte qui fait la palette. Par contre je vois que j'ai oublié de flouter, donc je vais venir le faire juste vite fait avant d'appliquer le vert par dessus. Donc je vais le faire vraiment rapidos. Voilà, pas plus. Sans rajouter de matière encore une fois. Cette teinte elle est magnifique. Mais sincèrement, le petit doré de la palette Bambi, franchement, lui il m'avait vraiment choqué sur le moment que je l'ai appliqué. C'était tellement intense. Sans rajouter de matière, je reprends ce même pinceau juste pour encore plus fondre le vert dépassé.
Maintenant ce que j'ai fait ici, je vais le reproduire en bas en accéléré et je reviens avec vous pour remettre la première teinte, la Miss Bunny en coin interne et en dessous le sourcil. Maintenant je vous montre côté chute. Vous pouvez voir qu'il n'y en a pas beaucoup et de toute façon quoi qu'il arrive, vu que c'est une teinte claire, ce sont des teintes claires, mais j'en ai mis que 2, ça va. Du coup je vais juste être un petit peu plus pailletée. Du coup vous pouvez voir que ça s'est enlevé nickel. Maintenant on va prendre cette fameuse teinte Miss Bunny, qui est celle-ci, pour la mettre en coin interne et en dessous le sourcil. Très joli pour donner un point de lumière. Et je viens mettre aussi ici. Très joli. C'est tout léger, tout joli, exactement comme j'aime quand j'aime bien faire un maquillage. Et voilà, léger. Je parle léger en intensité de couleur. Hein. Et voilà, vous avez pu voir que c'est assez rapide, super joli, ça s'est très bien fondu. Maintenant, je vais mettre tout ce qui est mascara, crayon et faire mon teint. Et je reviens. Et voilà, on a fini avec cette palette. Ben franchement, je suis trop contente. Après la déception de Fleur, là pour le coup, je suis trop contente. Du coup, pour moi, Bambi et celle-ci, du coup, ce sont les deux meilleures. La Fleur est bien, mais le violet foncé et encore pire, la teinte pailletée, c'est pas terrible du tout, du tout, du tout. De toute façon, pas besoin de me justifier, vous avez vu la vidéo. Pour rappel, je vous la mettrai là, celle de Fleur, si vous n'avez pas vu pourquoi j'ai dit que c'est un flop, vous comprendrez mieux du coup. Parce que sur Facebook et tout, quand j'ai posté la photo du coup du maquillage, faut savoir qu'après la vidéo, j'avais un petit peu rattrapé. Donc forcément sur la photo, ça se voit pas du coup le flop que ça a été. Donc il y en a qui comprenaient pas pourquoi je disais que c'est dommage, que c'était un flop et tout et tout. Donc vraiment je vous invite à regarder la vidéo si vous l'avez pas vue. Et là en tout cas, je suis contente. Les couleurs sont magnifiques, le vert est juste trop magnifique. J'ai dû aussi légèrement rattraper mon teint là parce que... D'ailleurs elle va tomber, je pense après celle-ci, la vidéo où je donne une chance au fond de teint Révolution. Où j'ai crash testé et que ça allait pas du tout. J'adore la teinte, elle est parfaite pour moi la teinte de ce fond de teint. Mais je pense que c'est sûr, la poudre, la base, il y a quelque chose qui allait pas. Donc du coup je lui laisse une chance en testant le fond de teint. Mais avec poudre différente, base différente. Mais franchement... je pense que je vais arriver en conclusion où, parce qu'il me reste encore un test là quand je vous tourne à faire, je vais arriver en conclusion où le fond de teint malgré tout ira pas. Voilà, ça c'est réellement le style de look que j'aime porter quand j'ai envie de me maquiller et que j'ai envie de faire des teintes plus nude que colorées, contrairement à d'habitude. Mais voilà. Ça pour moi c'est parfait. N'hésitez pas en commentaire du coup pour celles qui ont vu la première vidéo avec Bambi, la deuxième avec Fleur et du coup celle-ci avec Pampan. N'hésitez pas à me dire quel look vous avez préféré. Moi j'aime beaucoup la Bambi mais en ce moment je suis plus voilà. Par rapport à la saison et ce que j'ai envie en ce moment, je préfère ce look là. Mais j'aime beaucoup aussi le look que j'ai fait pour la Bambi. Fleur encore une fois j'ai aimé mais... ça m'a gâché le maquillage. Du coup je suis moins objective par rapport à juger mon look. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas. Et en attendant la prochaine vidéo, je fais plein de bisous. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye.